c'est que l'élargissement a été trop vite. Alors pour des raisons politiques qu'on comprend, on ne voulait pas laisser ces pays tout seuls, ils s'étaient détachés de l'orbite soviétique, il fallait qu'ils s'ancrent quelque part, mais c'est vrai qu'on a été trop vite et que l'erreur fondamentale qu'on a faite, c'est qu'on a fait l'élargissement avant l'approfondissement. C'était tout un débat à l'époque, mais il aurait fallu faire l'approfondissement avant l'élargissement et pas après, puisque justement l'élargissement le rend très difficile. Cet approfondissement. Et l'erreur au carré, si j'ose dire, a été de faire entrer si vite la Roumanie et la Bulgarie, qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes que nous connaissons aujourd'hui sur la circulation intérieure et des contre-coups politiques très fâcheux. Bon, donc on a été trop vite. Ce que je trouve toujours extraordinaire chez les partisans de la construction européenne, c'est que les États-Unis n'existent pas. La CIA ne connaît pas. C'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête à la frontière française, ça n'agit pas. Monsieur McCain était allé voir la Sainte-Laure de Krestiatic à Kiev, sans doute. Il était de passage par là. Rien, jamais. On voit ça à la télé. Rien, jamais n'est suffisamment une preuve. J'ai entendu déjà le discours, je me rappelle, c'était je ne vais pas dire quel était son titre, mais il y avait un haut fonctionnaire français qui était venu à Bercy. Nous expliquer effectivement l'élargissement. Combien de fois j'ai entendu ça? L'élargissement a été trop vite, on a été trop... Mais qui ont? Mais c'est qui? On vous a demandé... Est-ce que les Français ont été interrogés pour savoir s'ils étaient d'accord pour faire entrer les 10 nouveaux États de l'Est d'un seul coup? En France, il y a un truc, je vous signale, dans le Code civil, les mariages arrangés sont interdits par la loi. Quand on a affaire à une marieuse, ça c'est une société tribale. Bon, on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Pas plus d'ailleurs qu'aux autres peuples. Et alors après ça, j'entendais des gens qui disent « Oh, on a été beaucoup trop vite ». Bon, résultat des courses, on fait entrer, comme l'a dit Philippe Jurgensen, la Roumanie et la Bulgarie. Alors après ça, on dit « Oui, alors ça c'est plus possible ». Et qu'est-ce qui vient d'entrer? La Croatie, le 1er juillet. Non mais c'est... Alors voilà, donc je vous signale après ça, il y aura la Bosnie-Herzégovine, il y a l'ancienne République de Macédoine, il y a tout ce petit monde qui fait la queue, parce que ce ne sont pas les Européens qui décident. Je suis désolé, Philippe Jurgensen, ça n'est pas vous non plus. Ce que nous disons là, on vaticine. C'est pas nous qui avons dit que la Turquie devait entrer dans l'Union européenne et que la Russie n'y entrera pas. C'est pour ça que c'est très important, comme la façon qu'on a eu de commencer, que j'ai voulu commencer ce débat, c'est que l'on comprenne les tenants et les aboutissants de cette opération, que la France n'est plus la France. Tout à l'heure, j'entendais des choses, je n'ai pas réagi, mais mon sang bouillait. Quand on explique que la France serait trop petite, nous sommes un des 5 membres permanents au Conseil de sécurité. 6e ou 5e ou 6e économie mondiale encore, même si en fort déclin. Notre langue est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les 5 continents. On a la 2e zone économique exclusive au monde. On a un patrimoine culturel, politique, diplomatique extraordinaire. On a le plus grand réseau diplomatique du monde après celui des États-Unis, de telle sorte que si on sort de l'Union européenne, on fermera 2 ambassades et on sera toujours le principal réseau diplomatique après celui des États-Unis. On a des dizaines de pays qui se reconnaissent dans la francophonie derrière nous. Mais alors si nous, on n'a plus qu'à fermer boutique, alors que font donc le royaume de Tonga, ou Singapour, ou le Paraguay, ou le Sri Lanka? Qu'attend Israël pour fusionner avec les 27 pays alentours? Non mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut un pays, on ne peut pas, pareil pour Singapour, on ne peut pas, dans le monde d'aujourd'hui, postuler que des pays sont par nature des moins que rien, parce que ça, ce discours, on ne l'entend d'ailleurs qu'en France. Hein. Mais quand vous allez dans les autres pays du monde, quand vous connaissez, je sais que Philippe Jurgensen a beaucoup voyagé, il a certainement des amis dans le monde latino-américain, dans le monde russe, chez les Chinois, etc. Quand vous avez des vrais amis, ils vous disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir ? Vous, la France de De Gaulle, de Clémenceau ?»